Alerte vulgarisation, contrairement aux vidéos assez détaillées que je réalise d'habitude, celle-ci a un but plutôt informatif. Je voulais donc qu'elle puisse s'adresser autant aux néophytes qu'aux personnes plus avancées dans le domaine. C'est pourquoi j'ai volontairement choisi de ne pas entrer dans les détails pour certains points, mais je vous ai tout de même laissé mes sources dans la description si vous avez justement besoin de plus de renseignements. Sur ce, bon visionnage. En naviguant sur internet, vous avez sans doute déjà croisé cette icône et vous vous êtes peut-être aussi demandé ce qu'elle signifiait. Si vous avez déjà décidé de cliquer dessus, vous êtes sans doute tombé sur une page comme celle-ci contenant uniquement des lignes de code. Eh bien, il s'agit d'un flux RSS. Ça ne vous en dit pas plus? Bon. Concrètement, qu'est-ce qu'un flux RSS? L'appellation flux RSS vient en réalité de l'anglais Rich Site Summary ou bien Really Simple Syndication. En gros, c'est un langage de syndication de contenu qui va permettre de structurer certaines données afin de les rendre accessibles depuis d'autres sites et applications. Généralement, les flux RSS sont utilisés par les blogs et sites d'actualité et permettent de tenir automatiquement leurs lecteurs au courant des dernières publications du site. Si on regarde le contenu d'un de ces flux d'un peu plus près, on peut voir qu'ils contiennent généralement des informations sur le site auquel ils appartiennent et sont composés de plusieurs items contenant chacun des informations sur la publication en question. Son titre, l'URL de la page, sa date de mise en ligne, une brève description et le lien d'une image qui fera office de miniature. En ce qui concerne la syntaxe du RSS, celle-ci vient du XML qui est un langage de balisage extensible, d'où l'extension .xml que l'on retrouve souvent dans l'URL de ces flux. Du coup, comment utiliser un flux RSS? Comme je l'ai dit tout à l'heure, le RSS est un langage de syndicalisation de contenu, ce qui veut dire que le code des fichiers RSS est accessible et interprétable par des lecteurs de flux qui permettent de centraliser plein de flux RSS provenant de sites différents sur une seule page. Ces lecteurs existent sous différents formats comme des sites internet, des applications mobiles et même des extensions pour navigateurs. Je vous ai d'ailleurs laissé quelques liens dans la description. En tout cas, vous l'aurez compris, l'avantage des flux RSS est qu'ils permettent d'avoir accès à l'actualité de vos sites préférés sans avoir à tous les ouvrir un à un. La plupart du temps, les lecteurs de flux donnent un aperçu du contenu généré grâce aux informations fournies par le fichier RSS du site et redirigent vers la publication complète lorsque l'utilisateur clique sur la miniature ou sur un bouton prévu à cet effet. Et comment on crée un flux RSS? Si vous tenez un site internet et que vous souhaitez créer votre flux RSS, vous pouvez le générer directement à partir des informations contenues dans votre base de données afin que le flux soit automatiquement mis à jour lors de la publication d'un nouvel article. Pour ceux que ça intéresse, je ferai justement un tuto PHP à ce sujet la semaine prochaine. Et si vous utilisez un CMS comme par exemple WordPress, sachez qu'il existe de nombreux plugins qui vous permettront de générer un flux RSS en quelques clics. Et Atom dans tout ça? À défaut d'utiliser un flux RSS, certains sites utilisent un flux de syndication Atom. Son principe est le même que celui du RSS, mais il est plus récent et certains le voient bien remplacer à terme son prédécesseur avec des fonctionnalités plus nombreuses et une précision accrue. Ces flux sont eux aussi utilisables grâce à des lecteurs de flux Atom, et certains lecteurs de flux prennent même en charge à la fois Atom et RSS. Voilà, vous savez maintenant ce qu'est un flux RSS et comment en profiter, et si vous avez encore des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'espère également que ce format de vidéo un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Vous pouvez également vous abonner et partager la vidéo à vos amis néophytes qui auraient envie de découvrir la signification de cette mystérieuse icône orange. Sur ce, j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!